Hello les amis. Alors nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va jouer à un jeu. Un jeu de cartes? C'est un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes en fait, ce sont des questions qu'il faut répondre en couple. Il y a plusieurs thèmes. Et on vous laisse regarder cette vidéo pour en savoir plus. Ok, donc là on pioche. Oui, je commence et combien de tu poses cartes? On se dit... Ah, une carte chacun? On se dit 10. En fait, il faut poser une 10 question. cartes chacun? Ouais. Ok, let's go. As-tu le sentiment d'être suffisamment écouté dans notre couple? Alors, je dirais pas tout le temps. Je dirais pas tout le temps parce que des fois, je dis des choses ou j'essaie de dire des choses, tu ne m'écoutes pas forcément. Mais après, tu reviens quand même sur le sujet et on en discute et au final, on arrange les choses. Ah, c'est à toi. Ouais. Alors, quels sont tes objectifs personnels et comment pourrais-je t'aider à les accomplir? Objectif personnel. Ben, c'est vrai que j'ai des projets pro, mais je pense que tu m'aides déjà à y arriver. Tu me conseilles, tu es disponible. C'est même toi qui m'encourage dans mes démarches, donc voilà. Je pense que ça se fait déjà. Ok. À moi. Alors, si tu devais organiser une soirée romantique, à quoi ressemblerait-elle? Ah. Alors, grande organisatrice d'événements que je suis, C'est clair. cette soirée romantique, ben, elle serait à notre image, hein. Cosy, petit dîner, cocooning, bougie. Mais elle serait pas surprenante. Ce serait pas une surprise. Parce que les surprises, toi... Arrête, si je sais faire des surprises. Je Non. te le dis 1 heure avant, mais c'est quand même une surprise. À toi. Alors, waouh, lequel de nos rendez-vous amoureux t'a le plus marqué et pourquoi? Waouh. Notre rendez-vous amoureux qui Ouais. m'a le plus marqué. Ouais. Je pense que c'était tout au début, tu sais déjà, je pense. C'est... Oh, comment il s'appelle ce parc d'attractions là? Ou alligator. Oh, Alligator. Ouais. On avait passé toute la journée ensemble et c'était trop bien. On a trop rigolé. Il faisait beau. Ouais. Ouais. Je me rappelle, il y avait des abeilles. Ah bon? Oui. Je me rappelle pas de... Ouais. Mais j'ai trop aimé cette journée-là. Je me suis trop amusé. On a passé toute la journée ensemble. Je pense que c'était la première fois qu'on passait autant de temps ensemble. Ouais. Tout le long de la journée. C'était trop bien. Ok. Comment ta vision de l'amour a-t-elle évolué ces 5 dernières années? Waouh. Ah, c'est une grosse question, ça. Alors, c'est vrai qu'avant de te rencontrer, j'avais une vision de l'amour qui était que dans sa bulle, tu vois. Genre comme Dans sa bulle, c'est-à-dire? comme c'est toujours tout beau. Tu vois, tant qu'il y a l'amour, tout va bien. En fait, non. Ces dernières années, ma vision de l'amour a vraiment changé parce que les sentiments ne font pas tout, ne suffisent pas et ne font pas tout. Pour vraiment être dans ce qu'on appelle l'amour, il faut en fait prendre une décision. Décision d'aimer la personne malgré tout. C'est ça. D'aimer la personne, de la soutenir et de choisir cette personne quoi qu'il arrive. Avec ses défauts, Avec avec ses ses défauts, ses qualités, les problèmes de la vie,
tout ce qu'en fait la vie peut comporter. Parce que si on se dit que seuls les sentiments suffisent, ben, à un moment donné, je t'avouerai que parfois tu m'énerves tellement que les sentiments ne suffisent pas. Ben oui, c'est ça. Donc oui, ça a vraiment changé. Je suis passée d'un amour, on va dire, princesse conte de fées à un amour mature. Ce qui est la réalité en fait d'un couple. Mm. C'est vrai que souvent on a cette idée que ouais, tout est bien, tout est beau. Oui, ça l'est, mais ce n'est pas que ça non plus. Mm. Quels événements de ta vie ont eu la plus grande influence sur toi? Quel événement de ma vie a une plus grande influence sur moi? Ça peut être au pluriel. Bah, je pense que ma rencontre avec Dieu déjà, pour commencer. Le jour où j'ai saisi que Dieu m'aimait, qu'il fallait que je marche avec lui. Notre rencontre, forcément. Notre mariage. Oui. Notre mariage. Et voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la place où je suis, que je suis ce que je suis. C'est grâce à Dieu et grâce à toi. Donc, ouais, ma rencontre avec Dieu qui m'a fait prendre un autre chemin, forcément. Avec toi. Parce que tu m'as aidé à cheminer avec Dieu de nouveau. Parce que je m'étais bien éloigné quand même. Et notre mariage, parce que voilà, ça représente ce qu'on est nous trois. Ok. À moi. Lego. As-tu le sentiment d'être respecté dans notre couple? Oui. Ça, il n'y a pas... Il a pas à discuter. Hein. Bon, à part quand tu me pètes dessus. Pourquoi t'inverses les rôles comme ça? C'est pas bien ça. Mais sinon, oui, je me sens respectée, aimée et valorisée. Comment pourrais-je t'aider à renforcer ta confiance en toi? Je pense que ça passe par la valorisation, mais tu le fais déjà. Oui, c'est bien, oui, tu es capable, oui, tu peux le faire. Oui, tu es compétent. Ouais, même si tu n'arrives pas à continuer, tu le fais déjà. Donc, tu le fais déjà. Si tu pouvais reprendre des études dans n'importe quel domaine, lequel choisirais-tu? Je pense pas que je reprendrai des études, mais plus me former dans le domaine que Dieu nous veut actuellement, c'est-à-dire le ministère du couple, plus me former peut-être dans tout ce qui est conférences, séminaires, mais Tu regrettes pas ton parcours non, scolaire? je ne regrette absolument pas mon parcours scolaire qui est dans le social et qui m'aide beaucoup. Qui m'aide beaucoup à justement voir une autre vision de ce qu'est vraiment aimer son prochain, de ce que vraiment Dieu nous demande d'accomplir au quotidien. Donc, non. Bon, maintenant qu'on est mariés, tout ça, la question c'est quelle est ta vision du mariage? Mais je vais te la poser, tu vois, différemment. Quelle était ta vision du mariage avant qu'on se marie? Définition du mariage avant qu'on se marie. La définition du mariage avant qu'on se marie, ben écoute, pareil que c'était un peu pareil que tout à l'heure, que c'était tout rose. En fait, l'étape du mariage, c'était le plus difficile, c'était d'y arriver. Et une fois quand on est marié, ben tranquille. Le plus dur était derrière. Mais non, en fin de compte, le mariage, c'est une continuité, tu vois, de la fréquentation, des fiançailles. Il faut, tous les jours que Dieu fait, consacrer du temps à ton couple, consacrer du temps à ta femme. Et
il faut s'oublier soi-même aussi. Je pense que c'est ça le plus difficile dans le mariage, c'est que des fois se mettre de côté complètement, quoi. Et être juste là pour l'autre, et voilà. Comment définirais-tu ton projet de vie professionnel? Dans quelle mesure est-il compatible avec ton projet de vie personnel? Alors, mon projet de vie professionnel est totalement compatible avec mon projet de vie personnel, étant donné que nous suivons la volonté du Seigneur et que les choses iront selon comme Dieu le veut. Yes, très très bonne réponse. Quelle a été la période de ta vie où tu t'es senti le plus esseulé? La période avant qu'on se rencontre. Ouais. Ouais. La période avant qu'on se rencontre. Où j'en ai parlé dans la vidéo où on échange dessus. C'était une période où je voyais peut-être du monde, mais c'est là où je me sentais le plus seul. À moi. Ah, très très bonne question. Ça va te plaire. Comment peut-on préserver une vie de couple en ayant des enfants? Alors, c'est vrai que nous n'avons pas encore nos petits chéris d'amour pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder. Mais, en fait, ne pas s'oublier. Les enfants viennent après le couple. C'est le couple d'abord. C'est vrai qu'il y a certains parents qui font passer les enfants d'abord, mais il ne faut pas oublier qu'avant les enfants, il y avait le couple. Et si le couple ne va pas bien, les enfants ne pourront pas aller bien. Si le couple n'a pas une base solide, si le couple n'est pas solidaire, si le couple ne définit pas en fait, même avant de concevoir l'éducation, comment ça va se passer, tout ça, ben voilà, Compliqué, ce sera compliqué. Après, oui, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On peut très bien dire, oui, moi, je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, sur le fait accompli, ça ne se passe pas comme ça. Mais je pense que avec Dieu, si on met Dieu au centre de tout, il est possible d'avoir un couple épanoui, des enfants qui sont bien, une famille heureuse. Amen. Et puis, il faudra beaucoup d'organisation aussi. Beaucoup d'organisation, et il n'y a pas que la maman qui doit s'occuper des enfants, le papa aussi doit mettre la main à la pâte. Il doit être aussi présent pour ses enfants et avoir un équilibre. Comme on a un équilibre entre nous déjà, entre tout ce qui est autour de nous. Ils vont juste se greffer à nous. Voilà, les enfants vont juste se greffer dans cet équilibre qu'il y a déjà. Yes, validé. C'est à toi, mon bébé. Qu'est-ce qui rend notre couple unique? Oh, notre complicité. Ouais, je t'aime trop. Notre complicité, j'aime trop ce qu'on est. Comme je le dis souvent, c'est au-delà de mes espérances. Je savais qu'il y avait des couples comme ça, qui avaient des affinités qui se comprenaient sans se parler, qui avaient une complicité de ouf. Je me disais, ouais, ça serait bien, j'aimerais bien avoir une relation comme ça avec ma future femme. Et grâce à Dieu, on vit ça. Donc, ouais, non, mais c'est vrai, notre complicité, c'est top, quoi. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Amen. À moi? Quels sont les efforts auxquels tu consens au quotidien pour notre couple? Le lâcher prise. Mon mari ici présent confirmera. Je suis quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites. Parfois, un petit peu peut-être trop dans les détails. Des fois trop, ouais. Trop. C'est bien, c'est des fois pas bien. Donc, je beaucoup le lâcher prise. En même temps, je suis hyper sensible et je fais
En fait, tous mes sens sont hyper développés. Donc, parfois, c'est vraiment un combat. C'est vraiment un combat de me dire, ok, c'est pas grave. Là, ok, lâche l'affaire. Mais je fais des efforts. Et ça va, notre vie à deux, ça va. Donc. Top. Ok. Quelle place la sexualité prend-elle dans notre vie de couple? C'est la question Pimenté. Alors, la sexualité dans notre couple, je pense qu'elle occupe la place qu'elle doit avoir. C'est-à-dire pas la première place, elle a la place qu'elle doit avoir selon la parole. Ni plus ni moins. Elle est à sa place. T'en penses quoi, toi? Je pense qu'elle est bien à sa place. Super. Voilà. À toi. À moi? Ok. Quand as-tu fait preuve de courage pour la dernière fois? On est allé chez le dentiste. J'étais accompagné, on était ensemble. Hein. C'était quand? C'était mardi? Ouais, mardi. C'est mardi. Arrête, moi je t'ai vu sur la chaise, c'était comme ça. Donc j'ai eu. Je t'avoue que j'avais eu peur. J'étais content de passer le premier. Ah ouais? Ah ouais. Parce qu'elle m'a dit, comme ça vous voyez ce qu'on. Comme ça vous voyez ce qu'on va vous faire. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Moi j'étais là, tout crispé comme ça sur la chaise. Ah ouais. Des bons moments à passer. Hein. Qu'admires-tu le plus chez moi? Ce que j'admire le plus chez toi, il y a beaucoup de choses, mais je mettrais en première place ta combativité. Pourquoi? Parce que rien t'a été donné, rien n'a été facile dans ta vie depuis ta naissance. Et tu t'es toujours battue comme une warrior. Depuis le début de ta vie jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est facile. Mais grâce à Dieu, tu es là et il fallait que tu sois là. Parce que tu es ma femme. Hein. Il fallait que tu deviennes ma femme. Mais Dieu t'a vraiment gardé toutes ces années et tu t'es vraiment battu, tu n'as pas lâché l'affaire. Et c'est ça qui m'a... C'est ça dont je suis le plus fier dans ta vie, je pense. Oh. Et qui m'impressionne le plus. Et voilà quoi. Je t'aime mon amour. À moi. Je l'influence toujours à moi. Selon toi, qu'est-ce qui change quand on devient parent? Mais questions là, elles sont ciblées. Notre sensibilité aux choses, je pense. Lorsqu'on devient parent, on voit les choses différemment. Déjà en couple, on voit les choses différemment, mais lorsque tu vois, c'est ta chair et ton sang qui est au milieu de tout ça, ouais, je pense que ta sensibilité aux choses, elle change en fait. Peut-être qu'on laissera moins passer de choses. Oui. On sera plus exigeant, je pense, sur certaines choses, c'est sûr. C'est clair. Ouais, clair. Concernant nos enfants, je pense que là, on sera vraiment... on rigolera pas, hein. On rigolera pas. On sera... J'espère que je ne serai pas une maman poule. Trop poupoule. Trop poupoule. Mais en tous les cas, ouais, tout ce qui concernera nos enfants, on fera attention. On fera attention. Ouais, c'est clair. Dans notre relation, quel temps prends-tu pour te reconnecter avec toi-même? Est-ce suffisant pour toi? Oui, on fait pas tout non plus à deux, donc il y a des choses que j'aime bien faire comme le montage ou des fois je suis seul en voiture, enfin voilà. C'est des moments où je me retrouve seul et où je peux me déconnecter entre guillemets, mais on n'en a pas vraiment besoin. Enfin moi j'en ai pas vraiment besoin de cette déconnexion. De me dire oh je suis trop avec elle, il faut que je déconnecte. Oui, c'est vrai que... Ouais. On est plutôt fusionnel donc... Mais je sais qu'apparemment il y a des couples qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin
vraiment chacun de leur temps, de leur côté, sinon ça va pas quoi. Mais nous, si on l'a, ça ne nous dérange pas, et si on l'a pas, non plus, finalement. Ok. Quel projet pourrions-nous entreprendre ensemble pour renforcer notre couple? C'est déjà le cas. Pas de nouveaux projets alors. Il est déjà en cours finalement. Quel projet au pluriel en plus? Le projet, il est déjà en cours. Et je pense que Dieu mettra en temps et en heure d'autres projets qui pourra renforcer notre couple, qui pourra, malgré les difficultés que cela comprend, nous fortifier encore et encore. Yes. Quel est ton plus grand regret? C'est une très bonne question ça. Mon plus grand regret. J'ai pas le regret parce que je pense que Dieu a un plan pour moi et que je suis dedans. Donc tout ce qui est arrivé a eu un but. C'est de m'emmener là où je suis aujourd'hui, et je pense que je me trouve actuellement sur le chemin que Dieu a prévu pour moi. Donc ça me va très bien. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver, qui pourrait m'arriver, je pense. Ok. Let's go. Alors, si tu devais me torturer pour me faire avouer quelque chose, comment le ferais-tu? Des chatouilles. Des chatouilles? Oh Seigneur. C'est vrai. C'est ce que je pensais aussi. Simple, radical, efficace. Des chatouilles. Efficace. Ouais. À toi. Quels sont tes complexes? Comment pourrais-je t'aider à les surmonter? Complexe. Moi, je pense que j'ai fait le deuil de mes complexes. Wow. Avec le temps, franchement, au départ, j'aimais pas mon nez. Après, j'étais trop timide. Tout ça, c'est du passé. Donc voilà. Non, j'ai fait le deuil, sérieux. Je me sens bien. À un moment, j'avais pris du poids, là. Puis j'ai réussi à en perdre. Donc maintenant, je me sens bien, franchement. Pas trop de complexe. Ok. Me trouves-tu suffisamment investi dans l'avenir de notre relation? Oui. Oui, RAS, je rajoute rien d'autre. Et la dernière pour moi. Alors. Oh, c'est bien ça. Quelle activité aimerais-tu que l'on découvre ensemble? Quelle activité? Activité. Quelle activité aimerais-tu que l'on découvre ensemble? Le saut en parachute? Non. Un tour terrestre. Oui, tour du monde. Tour du monde. Ah ouais. Un direct. tour du monde. Direct, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est la meilleure des réponses. Voilà les amis, la vidéo arrive à sa fin. Et on espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui change un peu de ça qu'on a l'habitude de faire. Puis on s'est dit qu'on allait un peu rigoler. Et puis voilà quoi. Ce jeu, alors il nous a été offert à Noël par ta sœur, je crois. Yes. Et a priori, il a été fait durant le confinement. C'est ça qu'elle nous avait dit. Oui, durant le confinement. Et c'est vraiment un jeu qui permet d'échanger en couple. Je crois qu'il y a un autre modèle social, mais il est vraiment bien. Bon, là, on n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet. On a juste survolé un peu les questions. C'est ça. Mais sachez que parmi toutes les questions, il y a différentes thématiques comme les expériences, les émotions, les projets, la sexualité et les inspirations. Et ça peut bien marcher pour, par exemple, des soirées en couple, des soirées entre groupes. Couple d'amis et tout. Ça peut être cool, et puis ça peut mettre aussi l'accent sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Donc
Ça On permet vous recommande, hein. Oui, ça permet d'échanger, de discuter ensemble. Exactement. Donc, Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. C'est bien ça. Nous vous faisons de Gros bisous. Soyez bénis et ciao. Ciao, ciao. Salut toi, ouais. Pourrais-je t'aider à renforcer? Un renfort. T'es toujours bien cadré? Ok, il faut toujours que tu sois dans le cadre. Hein. C'est à moi. Ne bouge pas rien. C'est à moi? C'est à moi. C'est à toi. C'est bon pour toi? T'es belle, hein? Ouais, t'es belle. Belle. Oh, je l'ai rattrapé. Jésus.